Dans la Torah, on nous dit de ne pas manger de ne pas manger la viande avec son âme, virgule, avec son sang. Donc dans certaines traditions, il y a écrit, vous ne mangerez pas la viande avec son âme, virgule, c'est-à-dire avec son sang. Parce que le sang contient l'énergie de l'âme de l'animal. Donc ça, c'est dans la Torah. Genèse 9.4. Dans les textes chrétiens, enfin ce qu'on appelle les textes chrétiens, Actes des Apôtres 15.29, pareil, on nous dit de ne pas manger des viandes immolées aux idoles, virgule, du sang, virgule, des chairs étouffées, etc. Donc on nous dit dans les textes chrétiens de ne pas manger de sang, comme dans la Torah. Et dans le Coran, pareil, on nous dit de ne pas manger de sang. D'accord? Ni de chair de porc. Pareil dans la Torah. Et sur les trois livres, on nous dit de ne pas manger la viande avec le sang. Donc dans la Torah, dans le judaïsme qui reprend la Torah, c'est respecté. Dans le christianisme, ça n'est pas respecté. Et dans les religions liées au Coran, c'est-à-dire le soufisme, chiisme, etc., c'est respecté. Donc sur les trois religions, il y en a une qui s'en fiche, qui désobéit, qui incite, oralement bien sûr, les fidèles à aller contre ce commandement. Ils vous disent, oui, mais c'est parce qu'il y a écrit dans Marc 7.15, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voici ce qui souille l'homme. Donc ça, c'est ce que les catholiques vous utilisent pour justifier le fait de vous dire, ah non, vous pouvez manger la viande avec du sang, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que j'ai la chance d'avoir les évangiles en araméen et que c'est une fausse traduction. Ce que vous voyez à l'écran, qui est repris dans toutes les Bibles, dans les traductions internet, dans 99% des Bibles que vous pouvez acheter, vous avez cette fausse traduction. De nous dire, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénètre en lui puisse le souiller. Et donc les catholiques vous disent, vous voyez, avec ce verset, ça prouve bien qu'on peut manger la viande avec le sang, ça va pas vous souiller. Sauf qu'en fait, c'est une fausse traduction. Quand vous lisez les évangiles en araméen, qu'est-ce qu'il est écrit dans Marc 7.15 ? Il est écrit, il n'est point en dehors du Fils d'homme, et non pas de l'homme. Et le Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire, ça change quoi, qu'il y ait écrit l'homme ou Fils de l'homme ? Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est le titre du Messie, c'est le titre du Christ. Le Fils de l'homme, c'est le Fils, c'est la nouvelle version de l'homme. C'est quand l'homme a réalisé cette mort initiatique, l'œuvre noire, et qui réalise cette fameuse résurrection intérieure, tel le phénix qui renaît dans une nouvelle version. Cette nouvelle version, c'est son Fils, symboliquement. Et donc le Fils de l'homme, pourquoi Jésus est appelé le Fils de l'homme environ 150 fois dans les évangiles, parce qu'il y a cette idée d'un renouveau. Et là, on parle du Fils de l'homme. Donc rien d'extérieur ne peut souiller le Fils de l'homme. Et donc le Fils de l'homme, c'est le titre du Messie. D'ailleurs, dans le judaïsme, il est dit que certaines lois seront abrogées dans les temps messianiques. Et que, en ce qui concerne le Mashiach sera au-dessus des lois. Vous pouvez demander à des rabbins, ils vous confirmeront ça. Mais là, c'est pernicieux, C'est une fausse traduction qui, vu que 99% des gens n'ont pas atteint le niveau christique, nous n'avons pas à manger de la viande avec du sang. C'est mauvais pour vous, ça vous souille. Ça vous donne des mauvaises énergies et ça vous rend animal. C'est pour ça le fameux proverbe « on devient ce que l'on mange ». Si vous mangez des animaux avec du sang, vous absorbez l'énergie de l'animal et vous devenez vous-même un animal. Si vous mangez de la viande sans le sang, vous ne devenez pas un animal. Vous prenez juste les protéines, les bonnes choses qu'il y a dans la viande, mais sans récupérer l'énergie animale. Il y a un midrash qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle le porc chazir?
Ça vient de la racine choser, revient. Il revient à être cachère. Actuellement, il y a 3 parties dans le monde. Le mal, le neutre et le saint. Quand Mashiach vient, tout le mal est éradiqué. Plus de mal, que du bien. Mais il y aura du bien neutre, il y aura du bien saint. Par exemple, si on prend les jours de la semaine, le Shabbat il est saint. Les autres jours, ils sont profanes, ils sont neutres, ils ne sont pas saints. Mais lentement, Dieu va faire en sorte que tout devient saint. Et même les interdits que nous avons aujourd'hui pour pas rentrer dans le mal, ils vont être abolis. C'est ce qu'on dit dans les Télim tous les matins. Hachem matir asurim. C'est quoi matir asurim? Le sens simple, il libère les prisonniers. C'est quoi assour? Assour, c'est interdit. Il libère les interdits. Ça sera autorisé. Beaucoup d'interdits ne seront plus interdits parce qu'il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus que du bien. Et peu à peu, même le neutre devient saint. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de jours neutres, profanes.